L'actualité à Nancy et ailleurs. Accompagner des jeunes dans la préparation et la restitution d'un voyage solidaire, c'est ce que propose le CCFD Terre Solidaire avec une formation qui va se dérouler le samedi 11 février. Et pour nous en parler, nous accueillons Aurélie Laurent. Bonjour. Bonjour Yves. Vous êtes chargée de développement associatif pour le CCFD. C'est ça. Alors ça veut dire quoi, chargée de développement associatif ? C'est un grand mot pour dire que j'accompagne des bénévoles en fait sur la région Lorraine. Donc j'accompagne les bénévoles sur leurs projets par rapport à plein de thématiques différentes. Et je recherche aussi de nouveaux bénévoles. Voilà. C'est ma principale mission. Et ben, ça va être l'occasion de cet entretien. On va bien sûr parler de cette formation du 11 février, mais refaire un petit portrait du CCFD. Ça existe depuis très longtemps, CCFD quand même. Vous êtes bien au courant. Non, ça fait à peu près 60 ans que le CCFD Terre Solidaire existe. Et en fait, ça a été créé pour lutter contre la faim dans le monde. Donc le CCFD, ça veut dire Comité contre la faim dans le monde et pour le développement. Donc c'est une ONG de solidarité internationale qui prône en fait le fait de pouvoir chacun pouvoir se nourrir à sa faim. La grande particularité du CCFD, c'est qu'on a des partenariats à l'international dans plus de 70 pays. Notre ONG en fait, elle travaille beaucoup avec des partenaires en fait qui sont déjà sur place dans les pays et donc c'est un peu la particularité parce qu'on n'envoie pas de salariés en fait travailler avec les associations. En fait, on fait confiance aux associations qui ont des personnes qui sont bien au point sur ce qui se passe dans leur pays et donc nous on les aide principalement au niveau financier. Plus de 500 organisations locales dans 71 pays. C'est ça. Au niveau local, en Meurthe-et-Moselle, le CCFD Terre Solidaire, les actions que vous menez sont de quel ordre ? C'est principalement de l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, donc ce qu'on appelle l'EXI. C'est principalement auprès d'écoles, auprès de facs. C'est vraiment à destination de plein de personnes qui sont intéressées en fait parce que c'est la solidarité internationale et donc en parallèle on fait beaucoup, par exemple les marchés des associations, ce genre de choses. En plus de ça, on fait des collectes, donc on organise des ventes de vin, ce genre de choses. La recette va directement en don au CCFD qui le met dans un pot commun et après qui est repartagé dans toutes les associations qui sont partenaires du CCFD au niveau international. Est-ce qu'on peut donner quelques types d'actions que le CCFD accompagne ? Là, on est en train de préparer l'accueil de notre partenaire qui arrive du Paraguay. Chaque année, au mois de mars, on accueille un partenaire. Et donc là, cette année, on va accueillir un partenaire qui vient du Paraguay et qui va nous parler de tout ce qui est accaparement des terres. Son travail, c'est un journaliste. Et ça fait plus de 10 ans qu'il travaille à Tierra Viva, l'association qui est partenaire du CCFD. Il va nous expliquer un peu comment il a pu mettre en place des plaidoyers pour aller vers les États, l'État du Paraguay, et du coup forcer l'État en fait à revendre des terres aux indigènes. La plupart du temps, ces terres, elles ont été accaparées par l'État, qui ont été revendues à des multinationales. Et donc les multinationales, souvent, plantent soit du soja, soit ils font de l'élevage intensif sur des terres. Et donc après, il y a un gros impact au niveau de la biodiversité sur place. Donc les indigènes aussi, en fait, sont chassés de leurs terres et on leur dit gentiment, allez vous faire voir, quoi. En disant gentiment, je suis très gentil en disant ça, parce qu'en général, c'est plutôt avec des armes qu'ils arrivent. Et donc cette association vraiment prône justement le fait qu'ils puissent récupérer des terres, plus tout ce qui est éducation au niveau, l'éducation générale des populations indigènes. Voilà, ils accompagnent à peu près une vingtaine de communautés indigènes. Donc nous, par le fait qu'ils viennent en Lorraine, ça va lui permettre aussi de pouvoir s'exprimer sur ce qu'il fait en fait dans cette association et de parler en fait finalement aux personnes ici qui sont en Meurthe-et-Moselle. Voilà, en fait, ce qu'on fait ici peut avoir un impact là-bas et ce qui se passe là-bas peut avoir un impact ici. Tout simplement. Donc ça sera pour le mois de mars. Maintenant, intéressons-nous à ce qui va arriver tout proche de nous. Ce sera le 11 février. C'est cette formation. Alors que vous destinez donc à des jeunes. Alors quel type de jeunes ? Alors, c'est des jeunes, oui et non. Oui. En fait, c'est vrai qu'on a mis sur notre affiche chez jeunes, étudiants, jeunes baroudeurs, etc. En fait, c'est une formation une journée qui est destinée à toute personne qui est intéressée par la solidarité internationale et du coup, casser un peu des préjugés. Donc, on va faire plein d'animations autour de ça. Et donc, c'est sur une journée. Ce qui est chouette dans cette journée, c'est qu'il y aura plusieurs personnes qui arrivent de plusieurs milieux différents. Milieux sociaux, milieux scolaires, etc. Et donc c'est assez intéressant parce que chacun emmène son projet. Donc il y en a, on a des jeunes déjà qui sont inscrits, qui sont françaises et qui vont aller au Bénin. C'est intéressant parce que du coup, en fonction des personnes qui viennent à cette formation, on peut parler aussi des différents projets et ça peut donner des envies à d'autres. Donc des personnes qui ont déjà, des jeunes ou moins jeunes, qui ont déjà quelque chose d'avancé dans leur projet de voyage solidaire, ou alors on n'a pas forcément d'idée précise, mais on veut s'y intéresser, pourquoi pas projeter ça pour plus tard. On va trouver des réponses ce 11 février lors de cette journée. Exactement. Et en fait, le principe, c'est vraiment de mettre les choses un peu à plat sur le pourquoi on a envie d'y aller, quelles sont ses motivations. Parce que des fois, c'est difficile de pouvoir les mettre. On a juste envie de faire un voyage solidaire et c'est plus le fait d'aller rencontrer, d'aller dans un autre pays, etc. Donc là, c'est pour mettre un petit peu plus de mots sur le pourquoi on y va. Et nous, on insiste beaucoup aussi sur le après.
c'est qu'est-ce que j'ai envie de transmettre de cette expérience que j'aurais eue dans un pays autre. Parce que, en fait, ce qu'on se rencontre quand on part à l'étranger, en fait, finalement, c'est que nous, on a envie d'aider, mais les personnes qui nous accueillent nous aident beaucoup plus pour comprendre, en fait, qui on est et surtout ce qu'on veut dans la vie, quoi. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que se dire, finalement, tout ce que j'aurais pu découvrir, comment j'ai envie de le retransmettre, du coup, en France. La définition de voyage solidaire, est-ce que ça peut vouloir dire plein de choses, voyage solidaire ? Alors, à quel moment ça devient solidaire, un voyage ? Ça, c'est une bonne question aussi. Je vais déjà faire la différence entre humanitaire et solidaire, parce qu'il y en a beaucoup encore qui ne savent pas ce que c'est, parce qu'on parle beaucoup de voyages humanitaires. Et il faut savoir que humanitaire, en fait, c'est vraiment dans la réaction d'urgence. Donc, en fait, c'est souvent l'État qui envoie soit des infirmiers, soit des militaires, pour aider si jamais il y a un conflit, si jamais il y a un tsunami, un tremblement de terre. Donc, c'est vraiment une réaction d'urgence. Donc, je suppose que la plupart des personnes qui viendront du coup à notre formation, ils vont pas partir en urgence parce qu'ils se préparent à partir. Donc, c'est là où on parle de voyage solidaire. Et c'est vraiment en fait dans l'optique de découvrir en fait la personne, l'association qui va nous accueillir, découvrir la culture. En général, c'est des personnes qui partent souvent 2-3 semaines. De temps en temps, ça nous arrive d'avoir des personnes qui se préparent pour un voyage un peu plus long, sur 6 mois, 1 an, donc c'est encore plus chouette parce qu'on a encore plus de choses à se raconter, et voilà. Vous avez beaucoup de monde déjà d'inscrits ? En fait, c'est une formation, on s'était dit une vingtaine de personnes au maximum, là voilà, on en a déjà 5-10 à peu près d'inscrits, comme c'est pas ce samedi, mais le samedi d'après, c'est vrai que ce serait chouette qu'on ait un peu plus de monde. Voilà, on l'a pas dit, mais ça se passera à la Maison de l'Année, donc le samedi 11 février, c'est à Villers-les-Nancy. Pour s'inscrire, comment on fait ? Alors, on s'inscrit soit auprès de moi, donc Aurélie Laurent. Mon email, c'est a.laurent@ccfd terresolidaire.org. Vous pouvez vous inscrire comme ça. Donc, c'est une formation gratuite ? C'est une formation gratuite, important de le préciser, effectivement. Voilà. Et même si on rate cette date, on peut quand même contacter le CCFD pour avoir des infos si on a envie de faire un voyage solidaire ? Au contraire, avec grand plaisir. On intervient régulièrement dans des écoles aussi, parce qu'il y a souvent des étudiants qui préparent. Donc si jamais vous êtes une dizaine, une quinzaine à partir de la même école, n'hésitez pas à nous contacter. Avec plaisir, on viendra vous proposer cette formation en réflexion directement chez vous, quoi. Et Aurélie Laurent, si vous aviez un voyage solidaire, vous en avez peut-être déjà fait ou est-ce que vous aimeriez en faire un, vous ? J'en ai déjà fait. Je suis partie au Bénin justement pendant 3 mois. J'ai eu l'occasion aussi de partir pendant 2 semaines au Panama et 3 semaines au Brésil. Et à chaque fois, c'était pas forcément ciblé vers quelque chose. C'était vraiment la découverte de la culture, la découverte des personnes qui nous ont accueillis. Et voilà, juste de se rendre compte que ce qu'on vit en France n'est pas la même chose de ce qui se vit à l'étranger. Et du coup, de déconstruire un peu nos préjugés. Merci beaucoup. De rien, merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.